Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Mhm. Très bien. Ok. Est-ce que tu peux me donner aussi ton nom de famille, s'il te plaît? Oui. Comment est-ce que ça s'écrit cela? Dis-moi tout. Épelle-moi ton nom de famille, s'il te plaît. Mhm. Oui. Mhm. Ok. Ok, très bien. Quel âge as-tu? Ta date de naissance, c'est? Ok. Alors, vu ton âge, je suppose que c'est ta première consultation chez la gynécologue. C'est bien cela? Mhm. D'accord. Tu es peut-être un petit peu stressée, un petit peu anxieuse à l'idée de consulter pour la première fois? D'accord. Eh bien, je vais tout de suite te rassurer. Ne t'inquiète pas. Tout va très très bien se passer, tu vas voir. Ça va être une consultation de routine. Hein? Est-ce que tu as quand même quelques questions qui t'amènent ici à consulter? Peut-être que tu as remarqué des choses inhabituelles. D'accord. C'est pour une première consultation. D'accord. Ok. Donc la première fois que tu consultes un gynécologue. Super. Et ben c'est chouette, tu vas voir, ça va bien se passer. Alors, vu ton âge, je vais pas commencer directement par faire un examen complet. Hein, d'accord? Je vais simplement te poser quelques questions pour apprendre à mieux te connaître et répondre à tes interrogations. Ok. Alors, déjà j'aimerais savoir, est-ce que tu es réglée? C'est-à-dire, est-ce que tu as tes règles? Est-ce que tu as déjà eu au moins une fois tes règles? D'accord, ok. À peu près depuis quand tu as tes règles? Mhm. Est-ce que tu sais si ton cycle est à peu près régulier? D'accord, oui, c'est vrai qu'au début ça peut être mettre un petit peu de temps à se mettre en place. D'accord. Oh non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave si tu ne sais pas encore, c'est normal. Très bien. Ok, on verra ça plus tard alors. Est-ce que tu as remarqué des douleurs, d'autres symptômes, des choses bizarres, inhabituelles ou qui te dérangent avant, pendant ou après tes règles peut-être? Des douleurs, oui. Est-ce que tu peux me situer à peu près sur ton corps où est-ce que tu as eu ces douleurs, que je comprenne bien? D'accord, donc plutôt à ce niveau-là, d'accord. Ok, très bien, ok, d'accord. Ok, donc plutôt dans cette partie du corps. Ok, alors, d'accord. Est-ce que tu as ressenti d'autres choses difficiles, désagréables? Ok, d'accord. Donc plutôt des douleurs quand tu as tes règles. Donc tu me dis que ce sont plutôt des douleurs au niveau du ventre, plutôt au milieu ou sur le bas-ventre? D'accord. Donc c'est normal d'avoir quelques douleurs. Hein. C'est peut tout à fait arriver. D'accord, ce sont des douleurs qui sont assez importantes, tu me dis. D'accord. Bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est le début de ton... C'est le début des premiers mois que tu as tes règles, donc il va falloir qu'on voit comment ça évolue par la suite. Mais c'est bien de le signaler. Est-ce que tu pourrais me dire de 1 à 10 quel est le niveau de ta douleur quand tu as tes règles? 1 étant quasiment aucune douleur et 10 une grande douleur. 1, 2, 3, 4,
peu près 5 sur 10, très bien. Ok. Quand tu as ces douleurs, elles durent combien de temps en général? Mhm. Et ça te fait sur un jour, 2 jours? D'accord, ça t'a fait ça la dernière fois. Ça t'a pas fait ça à chaque fois? D'accord, parce que du coup tu m'as dit que tu as eu tes règles combien de fois en tout? D'accord. Ok. Très bien. Ok. Pardon. Ah, les règles. Tu aimerais que je t'explique un petit peu ce que sont les règles? Alors, les règles, c'est tout à fait naturel hein, chez la femme ou chez toute personne qui possède un appareil génital féminin avec un utérus, des ovaires notamment. D'accord, oui. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tu vas voir, c'est très simple, tu vas tout comprendre. Je vais te présenter un petit schéma, ça sera plus simple pour toi. Alors, je vais prendre celui-ci. Je vais te l'expliquer, tu vas voir. Alors, voici le petit schéma que j'ai l'habitude d'utiliser pour toutes les personnes qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que le cycle menstruel. Alors, avant toute chose, déjà, il faut savoir que le cycle des règles dure environ 28 jours. Mais il peut parfois être un petit peu plus court ou un petit peu plus long que 28 jours. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit plus ou moins régulier. Et tant qu'il reste dans cette tranche de jours à peu près, il n'y a absolument pas de quoi s'inquiéter. D'accord? On verra si ton cycle devient plus régulier au bout de quelques mois. Pour que tu comprennes bien, hop, je vais te présenter ce cycle selon les différentes étapes qui se produisent. Alors, le premier jour du cycle, ça correspond au premier jour de l'apparition de tes règles. Tes règles, c'est du sang qui vient de cette paroi de l'utérus. L'utérus, tu vois, c'est ce qu'il y a ici. Le sang coule le long de l'utérus par le vagin et il est évacué. C'est les règles, c'est les premiers jours du cycle. D'accord? Du jour à peu près 6 au jour 14, lorsque les saignements des règles cessent petit à petit, il y a la couche interne qui est ici, la couche interne de l'utérus, qu'on appelle aussi l'endomètre, qui est juste là, tu vois. Qui va se préparer à une éventuelle grossesse. Pour ça, sous l'influence de diverses hormones, elle va s'épaissir petit à petit cette couche-là. Elle va devenir de plus en plus grosse. Elle va se saturer en fait en plein de sang, en sang et en plein de nutriments pour grossir. Donc elle grossit. Mais ça, tu ne t'en rends absolument pas compte. Ça se fait vraiment naturellement et en général, il n'y a pas du tout de symptômes, d'effets dans ton corps. En général, tu ne le ressens pas. À partir du 14e jour, c'est là que commence à faire intéressant. Puisqu'ici, tu vois, là et ici, il y a des ovaires. Chaque femme en a 2. Dans ces ovaires, il y a des petits ovocytes. Toutes les femmes ont plusieurs ovocytes qui sont à l'intérieur de leurs ovaires, qui sont à l'intérieur d'un follicule. Parmi tous ces petits ovocytes, il y a un des follicules qui va grossir plus que les autres. Il va grossir. Et au 14e jour, ce qu'on appelle la phase de l'ovulation. Le petit follicule, il va libérer l'ovocyte qui va rentrer comme ça dans la trompe, via le pavillon de la trompe. Il va rentrer comme ça dans la trompe de Fallope.
Alors tout ceci, ça a un réel intérêt, puisqu'en fait, le but de cette manœuvre, c'est que l'ovocyte qui est libéré comme ça, à l'intérieur de la trompe de Fallope, puisse être en fait fécondé par des spermatozoïdes dans le cadre où tu aurais une relation sexuelle non protégée. Puisque lors du cas d'une relation sexuelle non protégée, tu as des spermatozoïdes qui rentrent dans l'utérus et qui attendent, ils font un petit peu leur vie, tu vois, tranquillement pendant quelques jours. Pendant quelques jours. C'est pour ça que quand l'ovule est expulsé comme ça par les trompes, les spermatozoïdes peuvent venir féconder l'ovule. Ça, c'est uniquement dans le cadre où tu aurais une relation sexuelle et où un des spermatozoïdes arriverait à féconder l'ovule. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu as déjà eu des relations sexuelles? D'accord, très bien, je comprends. Ok. Ok. Si jamais l'ovocyte qui a été expulsé n'est pas fécondé par un spermatozoïde, en l'absence par exemple de relations sexuelles, dans ce cas-là, que se passe-t-il? L'ovocyte qui est expulsé va être à son tour rentré dans l'utérus. Il ne va pas s'implanter dans la paroi de l'utérus comme il l'aurait fait s'il avait été fécondé, mais au contraire, il va être évacué en même temps que les règles. Voilà. Le fait que l'ovocyte ne soit pas fécondé, ça va entraîner en fait au niveau des ovaires que tu as ici une modification au niveau des hormones, de l'oestrogène et de la progestérone notamment, qui vont réaliser le fait que la paroi de ta muqueuse qui a grossi au début de ton cycle va venir se desquamer, c'est-à-dire qu'elle va venir s'enlever en fait. C'est ce qui va se passer à la fin du cycle. Et quand la paroi s'enlève, ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien cela sont tes règles. En réalité, le sang qui est perdu ici va s'écouler comme ça le long de ton vagin et va créer les règles. Donc, le sang de tes règles, c'est simplement la paroi de l'utérus qui s'est enlevée parce qu'il n'y a pas eu de fécondation par un spermatozoïde de ton ovule, tout simplement. C'est juste ta paroi utérine qui s'enlève et le sang du coup qui est enlevé est expulsé par ton vagin. Est-ce que cela te paraît maintenant un petit peu plus clair concernant le cycle des règles? Donc tu vois, les règles c'est quelque chose qui n'est pas sale, c'est complètement naturel, c'est ton corps qui se prépare à l'arrivée d'un futur enfant. Ok. Donc si quand tu as tes règles et que tu as parfois les douleurs, ça peut venir effectivement de toutes ces contractions qui vont se passer au niveau de l'utérus en fait, qui va créer des douleurs au niveau de la contraction des vaisseaux sanguins. Effectivement, il ne faut pas que la douleur soit trop importante, tu as raison de le signaler. Donc, pour l'instant, on va rien faire, je ne veux pas te donner de traitement ou quoi que ce soit, tu es encore jeune, c'est le début de ton cycle des règles. On reprendra rendez-vous dans quelques temps pour refaire un point. Par contre, si tu le souhaites, je peux te donner quelques petits conseils complètement naturels pour essayer, pour voir si ça peut te soulager des douleurs, que ce soit au niveau du ventre ou aux autres endroits. D'accord? Alors, tu peux par exemple prendre du repos. Déjà, quand tu as des règles, c'était très bien de se reposer un petit peu, notamment au tout début des règles, le premier jour des règles. Si tu as aussi un syndrome prémenstruel, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, parfois on peut avoir des sensations de douleur un petit peu avant les règles aussi. Donc le repos, c'est une des premières choses qui est importante. Ça fait partie de la vie, donc ça peut aussi être une bonne chose de se reposer une fois par mois. Ensuite, par rapport à la douleur, il peut y avoir
des petits traitements à base de plantes qui peuvent être prescrits, mais le plus efficace, ça va rester quand même la bouillotte. Une bonne bouillotte chaude, très chaude, que tu peux mettre là où tu as mal sur ton ventre par exemple, pour t'aider en fait, parce que la chaleur va permettre d'aider à évacuer le sang et donc à rendre tout ça moins douloureux. Donc ça peut être une bonne idée de mettre une bouillotte. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Il y a les huiles de massage qui peuvent être utilisées aussi pour te masser le ventre, là où tu as mal. Pour vraiment soulager les douleurs. Ne pas hésiter à marcher un petit peu, ça aide aussi à bien faire évacuer tout ça. Voilà. Donc ça, à voir un petit peu comment toi tu sens, il faut tester des choses. Si ça t'intéresse par rapport à ton cycle des règles, tu peux aussi noter. Comme en plus tu viens tout juste d'avoir tes règles, ça peut être intéressant de commencer comme ça. Oui, alors je t'explique. Tu peux prendre un petit carnet comme celui-ci pour noter ton cycle. Et comme je te l'ai dit, comme tu viens tout juste d'avoir tes règles depuis quelques mois seulement, ça va vraiment t'aider à bien comprendre comment ton corps fonctionne, quels sont les moments où tu as le plus mal, quels sont les moments où tu as tes règles. Ça te permettra aussi de vérifier que tes règles sont bien régulières. Donc tu vois, tu peux prendre ce petit carnet et tu peux faire un petit tableau où tu écris les jours de la semaine et les sensations que tu ressens. Est-ce que tu as une douleur? Est-ce que tu ressens une autre sensation? Est-ce que ça peut être par exemple de l'irritabilité, d'autres émotions désagréables comme ceci? Est-ce qu'au contraire tu sens que tu as un coup d'énergie important, tu as la forme? Tu peux noter si tu as des douleurs dans les seins, parce que souvent avec le syndrome prémenstruel on peut avoir des douleurs au niveau des seins. Tu peux expliquer tes douleurs, de quelle intensité elles sont par exemple. Ainsi avoir un suivi, ça te permettra de bien comprendre comment tu fonctionnes, de pouvoir anticiper exactement quand est-ce que tu risques d'avoir tes règles, surtout si ton cycle n'est pas totalement irrégulier. Et ensuite ça me permettra aussi pour moi faire le point pour voir un petit peu si tout va bien. Donc si tu acceptes, tu pourras même me montrer ce petit carnet la prochaine fois. Uniquement si tu es d'accord bien sûr, puisque ça reste ton carnet personnel, ton carnet intime sur le suivi de ton cycle menstruel. Alors, est-ce que tu as d'autres questions maintenant? Ça te paraît un peu plus clair tout ça? Alors très bien. Ok. Je vais noter tout ça. Je vais noter tout ce qui a été décidé ensemble pour toi. Les conseils que je t'ai donnés. Et le faire le petit carnet surtout. Ok. Ok, d'accord. Donc il faudra alors voir notre calcul. Peut-être d'ici 18 mois. Pas avant parce que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Alors on fera peut-être un examen plus complet à ce moment-là. À voir. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions avant que nous terminions notre séance? Ok, ça va, tu es un petit peu rassurée quand même sur tout ça? Donc ce que je te propose, c'est qu'on se revoit d'ici quelques mois, peut-être même 2 ans,
pour l'instant il n'y a pas besoin d'aller plus, tu es encore jeune. Comme ça permettra de voir un petit peu comment ton cycle menstruel a évolué. Et on refera un petit examen à ce moment-là. D'accord? Très bien, je te laisse retrouver ta maman pour la suite. À bientôt, au revoir.